Lorsque tu poses une action sans trop comprendre le pourquoi, sans savoir le pourquoi tu le fais, ça te rapportera aussi rien du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? La compréhension de ce que nous faisons nous motive à bien le faire. La compréhension d'une action que je pose, de l'engagement que je prends, lorsque je sais à quoi cela ce que cela va me rapporter, cela va me motiver. Quelqu'un qui va travailler, comme je disais tout à l'heure, sous ses froids, mais qui sait que je suis payé à $50 l'heure, même si certaines personnes trouveront une bonne raison de rester dans les couvertures, dans leur chambre au chaud, mais lui va braver le froid parce qu'il sait que chaque heure qui passe, c'est $50, c'est $60 qui entrent dans mon compte. Quand tu as la connaissance de ce que tu fais, cette connaissance te motive. Rien ne pourra t'arrêter. Et l'Église aujourd'hui parle moins du Seigneur. L'Église aujourd'hui prêche. Les chrétiens, disons-les comme ça, parlent moins du Seigneur. L'Église aujourd'hui grandit moins avec les nouveaux convertis. Pourquoi? Parce que nous parlons moins du Seigneur. Nous témoignons moins de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Nous témoignons moins de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Parce que nous ne comprenons pas d'abord l'impact de cela. Qu'est-ce que cela produit? Lorsque je témoigne de ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. Nous ne comprenons ni l'impact ni les bénéfices. Quelqu'un qui témoigne de ce que le Seigneur a accompli dans sa vie. Quelqu'un qui témoigne de ce que le Seigneur est pour lui, c'est une personne bénie. Donc le fait seulement de témoigner te qualifie à de grandes bénédictions. Nous allons lire quelques textes et on va établir quelques vérités attachées au témoignage. Jean 4, verset 29. On peut commencer à partir du verset 27, Jean 4. Jean 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le... Est-ce qu'on peut répéter le verset 29e? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ. Soulignez bien cela. Nous sommes toujours dans Jean 4. Allons-y au verset 39e. Plusieurs Samaritains de cette vie crurent en Jésus à cause de qui? À cause de quoi? De cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Une simple déclaration, plusieurs personnes ont cru. Ensuite, continuons. Aussi, quand le Samaritain vint le trouver, il les pria de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Continuons. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur de quoi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort cette belle parole? Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Lorsque le message du salut est prêché, ça ne peut pas laisser un cœur sans Dieu indifférent.
beaucoup de païens, beaucoup de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, campent dans leur position parce que le message du salut n'est plus prêché. Pourquoi? Parce que la parole n'est plus proclamée. Dieu nous donne une mission. Lorsque nous venons dans le Seigneur, selon 2 Corinthiens 5, 17, on devient une nouvelle créature dans le même chapitre de 2 Corinthiens 5. L'apôtre Paul dit que Dieu nous donne la mission de la réconciliation, le ministère de la réconciliation, afin que nous puissions devenir les ambassadeurs de Christ. De la même manière que Christ nous a réconciliés avec le Père, que toi et moi maintenant, en apportant la bonne nouvelle, que nous puissions réconcilier le monde avec Dieu. Dis au voisin, tu as une mission. Regarde celui qui en arrière, dis-lui, tu as une mission. Dieu nous a sauvés afin que nous puissions devenir les canaux de salut pour les autres. Nous sommes sauvés pour devenir les canaux de salut pour les autres. Et lorsque l'évangile est bien présenté à une personne, les personnes qui croient réellement au message du salut, qui comprennent ce que Dieu, Jésus-Christ est pour eux, et ce que Jésus-Christ apportera dans leur vie, ce sont les personnes qui produisent beaucoup de fruits dans leur marche avec Dieu. Mais des gens qui viennent dans la vie chrétienne, écoutez-moi bien, je prêche déjà, des gens qui viennent, parce qu'il y a ça ne va pas seulement dans sa vie, il vient pour que Dieu puisse résoudre un problème de santé, un problème matériel, un confort qu'il manque dans sa vie. Des gens qui ne viennent que pour ça, ce sont des gens qui resteront stériles dans l'église. Et l'église ne peut pas grandir. L'église du Seigneur ne peut pas s'étendre aussi longtemps que l'église ne témoigne pas, l'église ne parle pas, ne présente pas l'évangile de Jésus qui sauve. Alléluia. Peut-être que toi tu es là parce qu'on t'a dit dans cette église, on prie beaucoup pour des gens. Et le problème que tu as, le combat que tu as, cette machette qui te suit chaque nuit, arrêtera de te suivre si tu vas dans cette église-là. Tu peux être là à cause de ça. Et une telle personne ne vous attendez pas à la voir lorsque vous allez dire sortons pour évangéliser. Elle ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'elle-même n'a pas expérimenté la puissance de l'évangile. Je parle de la puissance de l'évangile. Je répète encore la puissance de l'évangile. Une chose qu'on doit rectifier dans notre manière de servir le Seigneur, et surtout le pasteur parlait de la décennie. Donc la décennie qui vient de commencer, nous devons changer notre manière de former les chrétiens. Tout enfant de Dieu dans une église doit être à mesure de présenter l'évangile de Jésus qui sauve. Tout enfant de Dieu, tout chrétien. Cela, ce n'est pas par rapport à une journée spéciale qu'on a arrêté. Ça doit être une motivation permanente d'un chrétien. Présenter Jésus. Parler de Jésus. Ça doit te déranger. Ça doit brûler en toi cette flamme. Il n'y a plus cette flamme. À l'époque, nous autres, lorsqu'on a cru, j'avais 12 ans, 11 ans. On nous a présenté la parole. On avait cette soif de commencer à prêcher. De telle sorte que nous avons, dans cette zèle, démesuré, on a évangélisé, je me rappelle, pour ne parler que de mon cas. On a amené plusieurs âmes dans l'école où j'ai étudié, où j'étais élève dans mon pays. Plusieurs âmes. Et bien sûr, il y a eu aussi des débordements parce que on était tellement zélés. Et des fois, on passait des journées avec un ami avec lequel je passais la plupart de mes expériences. On allait chez lui, on priait dans le garage de son père, et on passait du temps en train de dire au Seigneur, Seigneur, les âmes meurent, les âmes meurent, les âmes meurent. Où sont ces chrétiens qui ont pitié des âmes qui meurent? Vous allez voir, tout le monde qui vient aujourd'hui à l'église vient d'abord pour ses propres problèmes. Tout le monde vient d'abord pour que Dieu puisse résoudre ce qui ne va pas dans sa propre vie. Et nous constatons que en approchant le Seigneur de cette manière, la plupart de nos problèmes restent intouchés. Dieu ne touche pas à ça. Parce que Dieu a agi, répond à nos prières selon les principes que lui, il a établis. Des fois, ça prend que tu puisses t'ignorer. Que tu déposes, comme Jésus a dit dans Matthieu 7, que tu déposes à ses pieds tes fardeaux. Et ensuite que tu prennes quoi son fardeau?
Oublie d'abord que je ne suis pas marié. Oublie d'abord que je n'ai pas d'enfant. Oublie d'abord que je dois acheter une maison. Pense aux âmes qui meurent. Pense à ta voisine qui est en face de ton appartement, qui ne connaît pas le Seigneur. Pense à cet ami avec lequel vous travaillez, je ne sais pas moi, dans n'importe quelle entreprise, qui te sourit, avec qui vous passez la majeure partie de ton temps. Que si aujourd'hui cette personne mourait, il passera son temps ou son éternité en enfer. Pense à ces gens-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un à qui on a très bien présenté l'évangile. Un chrétien qui a bien commencé avec Christ. C'est un chrétien qui sera aussi rentable. Cette femme, Jésus a impacté sa vie. Jésus lui a démontré qu'il était le Christ. Elle a laissé ce qu'elle faisait. Elle était allée puiser l'eau. L'eau n'était plus une priorité pour elle. Elle est rentrée. La Bible dit, elle a commencé à dire à toute la ville, j'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce que je faisais. Un simple témoignage. Jésus m'a dit tout ce que je faisais. Elle n'a pas été guérie des maux de tête. Elle n'était pas paralytique. Elle n'était pas infirme. Un simple témoignage. Combien de gens à qui nous disons ici, avec le peu de grâce que Dieu nous a fait, on te donne une parole, une prophétie qui s'accomplit après une semaine. Certaines même viennent te dire, pasteur, tu sais que je m'avais dit ça s'est accompli, mais ne les publie pas. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais aider quelqu'un. Tu ne cacheras plus tes témoignages. Parce que tu ignores les bénéfices qui sont attachés à ces témoignages. Tu ne vas plus cacher les accomplissements de Dieu dans ta vie. Parce que tu ignores l'impact. Dieu n'agit pas dans ta vie seulement parce que tu en avais besoin. Derrière tes problèmes, c'est cacher le salut de plusieurs âmes. Tout ce que Dieu fait ne se limite pas. Tout ce que Dieu a accompli dans la vie de la personne ne se limite pas qu'à la personne. Je vais le redire. Tout ce que Dieu fait pour toi ne se limite pas qu'à toi. Quand Dieu agit dans ta vie, Dieu vise un grand nombre de personnes. Mais le Seigneur voudrait que l'accomplissement qu'il a n'est-ce pas, fait dans ta vie, que toi, maintenant, que tu puisses l'étendre par ton témoignage. Dis au voisin, la voisine, tu dois étendre, parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Un simple témoignage de cette femme. Elle a gagné toute une ville. Toute une ville. Elle a amené toute une ville au pied de Jésus. Un simple témoignage. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. D'abord, c'est quoi les témoignages? C'est quoi témoigner d'après Larousse? Témoigner, c'est l'action de rapporter ce qu'on a vu, entendu ou vécu. C'est l'action de rapporter ce qu'on a vu, entendu ou vécu. Quand tu témoignes, tu n'inventes rien. Quand tu témoignes, on sous-entend que tu as été présent lorsque les faits se sont produits. Soit tu as entendu, soit tu as vu, ou soit carrément tu es entré en contact avec cette réalité. C'est l'action de rapporter ce qu'on a vu, entendu ou vécu. C'est la déclaration de ce qu'on a vu, servant à l'établissement de la vérité. Donc je fais une déclaration. Si on voulait savoir qui étaient les voleurs et que moi j'étais là, j'avais vu réellement qui avait volé. Ça peut être en famille. On pose la question, mais qui était là lorsqu'on a laissé cet argent sur la table? Moi j'étais là, j'ai vu telle personne a pris cet argent. Ta déclaration va servir à établir la vérité. Quelqu'un qui témoigne, sa déclaration sert à établir quoi là? La vérité. Le témoignage sert aussi à confirmer, non seulement à établir, mais à confirmer la vérité ou la valeur de quelque chose
par des paroles ou par des actes. Et le témoignage devient, lorsque Dieu a accompli quelque chose dans notre vie, l'action que Dieu a posée dans ta vie te responsabilise. Quand Dieu accomplit quelque chose dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie, tu es responsable. Ça veut dire quoi? Le miracle, le prodige que le Seigneur a réalisé dans ta vie, le Seigneur te donne la possibilité maintenant de témoigner de cela, afin d'établir la vérité. Afin que ceux qui doutent que Jésus peut sauver, afin que ceux qui doutent que Jésus peut guérir, que le Seigneur peut libérer toute une famille, que le Seigneur peut délivrer quelqu'un qui a été possédé, que le Seigneur peut produire un miracle dans le corps de quelqu'un qui manquait certains organes, que le médecin a jugé stérile, que dans son corps, un enfant peut venir par cette personne. Un miracle s'est produit. Ce que le Seigneur a accompli, ce que le Seigneur a fait dans ta vie, te responsabilise par rapport aux âmes qui sont autour de toi. Comment? Par les témoignages, parlant de ce que le Seigneur a fait. Tu seras en train d'étendre ces miracles. Tu es en train d'ouvrir la porte du miracle à tous ceux qui t'écouteront. Je dirais même mieux la porte du salut. Dans Actes des Apôtres 4, verset 20. Actes des Apôtres 4, verset 20. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisons ensemble, s'il vous plaît. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Est-ce qu'on peut relire cela, s'il vous plaît? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Et les disciples ont dit, on était en train d'interdire les disciples, afin qu'ils ne prêchent pas, afin qu'ils ne témoignent plus de Jésus. On les a fouettés. Ils ont dit non. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Qu'est-ce que Jésus a déjà fait dans ta vie? À qui as-tu déjà témoigné cela? Alléluia. À qui Dieu n'accomplit pas des choses seulement dans nos vies, afin que nous puissions nous limiter seulement dans l'adoration, à faire couler les larmes, à réaliser combien la bonté de Dieu est grande pour nous. Cette bonté-là ne doit pas se limiter à toi. Cette bonté que Dieu a manifestée, je vais le dire, ça ne doit pas se limiter seulement à toi. Cette bonté va se manifester dans la vie de ton frère et de ta soeur si tu témoignes de ce que Dieu a fait dans ta vie. Si tu parles de ce que Dieu a fait dans ta vie. Je pense qu'à la fin de ce message, il y a des gens qui doivent prendre le téléphone. Appelle ton frère, appelle ta soeur. Dis-lui, moi et ma maison, Dieu a changé notre vie. Peut-être que je n'ai pas eu le temps de te parler de tout cela. Nous parlons souvent de tout et de rien. J'aimerais cette année que tu donnes aussi ta vie au Seigneur Jésus. Dans ton couple, donnez-vous au Seigneur. Dans votre fiançailles, donnez-vous au Seigneur. Présente Jésus. Témoin de ce que le Seigneur a fait. Les accomplissements de Dieu nous responsabilisent. Tu ne peux pas voir des choses que Dieu a accomplies, ni les expérimenter, et ne pas témoigner. Les disciples ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc les accomplissements de Dieu nous responsabilisent. Amen. Donc quelqu'un qui a entendu, qui a vu le surnaturel, qui a vécu un miracle, qui a vécu une transformation, a la responsabilité de le dire aux autres. A la responsabilité de le dire aux autres. En d'autres termes, Dieu n'agit pas dans la vie de certaines personnes parce que Dieu sait que c'est un gaspillage. Il y a des gens dans leur vie, Dieu a agi peut-être, il y a seulement un seul témoignage. Il a 20 ans dans la vie chrétienne, un seul témoignage. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait?
Regarde le voisin, dis-lui, Dieu n'aime pas les gaspillages. Même lorsqu'il a réparti dans la parabole les talents, il n'a pas donné les talents, le même nombre de talents à tout le monde, non. Il y a à une personne à qui on a donné un seul talent. Parce qu'on sait que lui, il ne sait pas comment reproduire. Dieu veut l'intérêt. Quand Dieu te donne quelque chose, Dieu veut que tu puisses rentabiliser cela. Ce que Dieu t'accorde ne doit pas seulement se limiter à toi. Dieu veut quoi? Que tu puisses multiplier cela, rentabiliser cela. Rentabiliser cela. Je sors d'une famille où il y a eu beaucoup de combats. Je sors d'une famille où nous avons vu le Seigneur. Alors, ça devient mon message. Je peux tout enseigner. Dans 10 de mes messages, il y aura un témoignage de ce que nous avons vécu en famille. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une famille qui est en train de vivre peut-être la même chose que ma famille. Et en témoignant de ce que le Seigneur a fait, comment le Seigneur a humilié la sorcellerie dans ma famille, comment le Seigneur a délivré ma famille, où il y avait des esprits mauvais, où les enfants étaient projetés à terre par des démons. Je suis en train de démontrer à quelqu'un quelque part, au lieu d'aller chercher des charlatans, au lieu d'aller chercher, j'allais dire, des diseurs de bonne aventure, de féticheurs quelque part, vous n'avez pas besoin de frapper à la porte de marabout. Venez, croyons au Seigneur Jésus. Il est plus que capable de vous libérer. Croyez que le Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Qu'il puisse s'asseoir au poste de commandement de votre vie. Ça sera le commencement du changement de votre famille. Ça sera le commencement du changement de votre histoire. Quand je témoigne de cette manière, ça va faire naître la foi dans laquelle est quelqu'un d'autre. Mon témoignage deviendra le point de contact de miracle d'une famille, d'une femme, d'un homme, quelque part. Voilà pourquoi tu ne peux pas te taire. Si tu as vu Dieu en action, si tu as entendu quelque chose, tu ne peux pas te taire. Ça devient un crime. Ça devient un crime. En fait, on ne parle plus de l'enfer à l'église. C'est ça le problème. À notre époque, lorsqu'on s'est converti, nos aînés nous parlaient beaucoup de l'enfer. On nous a enseigné c'est quoi la gêne, c'est quoi l'enfer, c'est quoi le feu éternel. Ce n'est pas pour nous faire peur. C'est aussi pour nous aider à réaliser que si réellement j'aime mon frère, si réellement j'aime mon ami, si j'aime mes parents, si j'ai la possibilité de les présenter Christ, je leur parlerai de Jésus. Pourquoi? Parce que si ils quittent cette terre des hommes sans avoir répondu favorablement à l'appel de l'évangile, ils vont passer leur éternité dans le feu éternel. Il n'y a plus de salut après la mort. Tout ce qu'on peut faire lorsque quelqu'un meurt n'est que gaspillage du temps et d'énergie. Tout ce qu'on peut faire quand quelqu'un décède, oh non, on va amener la personne au purgatoire, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça n'existe pas. Ces choses-là, c'est pour calmer la conscience de quelqu'un. Le salut n'est possible que lorsqu'on est en vie. Quand tu vois ta soeur qui est belle, tu l'aimes bien, tu vois ton frère qui est intelligent, tu l'aimes bien, mais présente-lui Jésus. Présente-lui Jésus. La seule manière d'ailleurs de garantir que nous n'allons pas nous séparer avec nos familles, c'est d'amener l'évangile d'abord dans sa propre famille. Afin que aussi longtemps que vous serez sur cette terre, vous serez ensemble. Et même quand le Seigneur va vous retirer, vous avez l'opportunité de vous retrouver dans l'éternité, dans la félicité céleste avec Dieu. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le sourire en tout temps. Aimer quelqu'un, ce n'est pas publier ses photos seulement sur Facebook. Si cette âme ne connaît pas le Seigneur, si je l'aime, je lui parlerai de Jésus. Ce que le Seigneur en fait a accompli dans nos vies ne peut pas nous laisser indifférents. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours à la quête d'une âme que je dois amener au Seigneur. De la même manière qu'il m'a changé, de la même manière qu'il m'a dit ce que je faisais, j'ai envie que tout le village entre en contact avec cet homme. C'est le sentiment qui a motivé cette femme. J'ai envie que tout le monde écoute cet homme. David disait dans les psaumes, sentez et voyez combien l'Éternel est. Comment les gens vont sentir, comment les gens vont goûter la bonté de Dieu si personne ne témoigne?
Le problème avec le christianisme, nous sommes une religion aujourd'hui qui utilise moins le moyen que Dieu nous a donné pour dominer. Paul a dit l'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. L'évangile libère la lumière et la lumière domine sur les ténèbres. Nous voulons dominer dans nos familles, prêchons l'évangile. Nous voulons chasser la sorcellerie, proclamons l'évangile. Nous voulons dominer dans une région, c'est l'évangile que nous devons proclamer. Lève ta main droite et dis, Seigneur Jésus, utilise-moi à partir de maintenant comme un témoin de ta parole. Utilise-moi, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. J'aimerais parler de toi, Seigneur. J'aimerais oublier mes problèmes, mais me soucier du salut des autres, car c'est la mission que tu m'as donnée. Au nom de Jésus, acclame très fort pour le Seigneur. Le témoignage de cette femme était simple. Cet homme m'a dit ce que je faisais. Dieu veut que nous puissions témoigner. Mais témoigner aussi que lorsque nous disons témoigner de ce que le Seigneur a fait, je vu dans certains cas, certaines personnes voulant impressionner, au lieu de dire exactement ce que Dieu a fait, ils commencent à mentir. Dis au voisin, tu n'as pas besoin d'ajouter ou d'exagérer. Laisse le témoignage de ta vie intact comme Dieu l'a fait, comme Dieu l'a accompli. J'ai vu des gens, tout le monde aujourd'hui qui a touché le fétiche, qui était dans le vaudou, l'occultisme. Lorsque vous entendez leurs témoignages, souvent et tous, ils étaient des conseillers de Satan, ils étaient des adjoints de Lucifer. Mais finalement, si vous tous vous êtes des adjoints de Lucifer, qui recevait les ordres de qui? Alléluia. Pourquoi cela? Parce qu'on veut témoigner, mais on veut exagérer pour impressionner. Ou encore pour aider le ciel. J'ai écouté un jeune homme qui témoignait quelque part. Oh non, moi par jour, je prenais 100 femmes. J'ai dit, ah, vraiment toi là, 100. Il ne faut pas jouer avec les gens comme ça. Et même avec un mensonge, oui, quelqu'un peut venir au Seigneur, mais seulement tu n'auras pas de récompense. En plus, c'est un péché. Témoignons, mais témoignons dans la vérité. Cette femme n'a pas exagéré. Elle a dit simplement aux gens de la ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'a pas menti. Elle n'a pas exagéré. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez certains témoignages, vous sentez réellement il y a de l'exagération, il y a des modifications. Alléluia. Ça c'est ignorer la puissance du témoignage. Ça c'est ignorer la puissance qui a produit ces miracles dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dis au voisin, Dieu n'a pas besoin de ton aide. Tout ce que Dieu veut que tu fasses, c'est de témoigner, c'est tout. L'impact de ce que tu vas dire, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va créer l'impact. Ce n'est pas à toi de créer l'impact. Toi, témoigne seulement. Ah, ma fille était souvent malade, ma fille tombait souvent malade. Mais depuis que j'ai commencé à prier, cette maladie est partie. Témoigne seulement, ne mens pas. Si c'était des maux de tête, dis c'était des maux de tête. Ne dis pas que c'était une infirmité physique, par exemple. Oh non, ma fille ne marchait pas, Dieu l'a fait marcher. Si elle ne marchait pas pour de vrai, d'accord. Mais si tu commences à mentir, à cause de ces mensonges, quelqu'un peut venir aussi au Seigneur. Une âme peut venir aussi au Seigneur. Paul dit, même ceux qui prêchent pour leur ventre, l'évangile est quand même prêché. Mais seulement vous n'allez pas avoir la récompense pour cela. C'est ainsi que vous allez voir. Aujourd'hui, il y a des miracles fabriqués. Pourquoi? Parce qu'on veut impressionner, être le super pasteur, le super prophète. On fait des arrangements. On paye même certaines personnes. J'ai vu ça dans mon pays. On te paye, on sait que tu habites l'Est là-bas, donc au Nord, certainement, on ne te connaît pas. On te fait venir dans une réunion comme celle-ci. Tu simules comme si
tu avais des problèmes avec ta jambe. Et dans une réunion comme celle-là, l'homme de Dieu aussi s'élève. Il y a un homme là-bas, Dieu l'a guéri. Et directement on soulève la chaise roulante, il a marché. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse mentir. La puissance de l'évangile est capable de guérir aujourd'hui encore des paralytiques. Est capable de produire des miracles. Le problème avec nous, nous ne voulons pas prêcher l'évangile pur. Voilà pourquoi nous avons du mal à démontrer les signes du royaume. Les signes du royaume accompagnent ceux qui prêchent l'évangile pur. Cet homme de Dieu que le Seigneur a repris il y a quelques mois, Renard Banquet, il est venu dans mon pays, il est venu en Afrique. On a vu même des morts revenir à la vie. Des morts, s'il vous plaît. Il n'avait pas programmé cela. Mais il vous prêche simplement Jésus. Il vous présente l'évangile. Dans des coins d'Afrique où il y a des grands sorciers, comme au Nigeria. Il est allé là-bas, on lui a même envoyé une lettre par les sorciers. Une lettre non pas spirituelle, physique aussi. On lui a dit, si tu viens ici, tenir cette campagne d'évangélisation, on va t'écrouler, on va t'humilier publiquement. Il tient cette campagne d'évangélisation. Et lorsqu'il allait tenir des campagnes d'évangélisation, il avait une équipe d'intercession terrible. Des hommes et des femmes qui prient. En fait, s'il y a une parenthèse, si nous voulons continuer à grandir, à nous étendre, il y a des choses que l'Église doit faire. L'évangélisation et la prière doit être la responsabilité de tout le monde, non pas d'un groupe de personnes. Non pas d'un groupe de personnes au nom du département d'évangélisation. Tout le monde, vous êtes dans ce département-là. Intercession, nous tous, nous sommes des intercesseurs. Nous tous. Et dans le ministère de Renard Banquet, sa force, c'était aussi l'intercession. Des hommes et des femmes qui passaient du temps dans la prière. Et ce que j'aime, vous pouvez même voir ça sur Internet. Un des sorciers qui avait écrit la lettre, dans la même campagne, Dieu l'a touché, il est tombé. Il était venu pour attaquer l'homme de Dieu. La puissance de Dieu l'a écroulé. Il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est devenu même pasteur au Nigeria. Dis au voisin, il y a une puissance de l'évangile. Tu n'as pas besoin de devenir pasteur. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Je ne te dis pas que tu dois devenir pasteur, non. Je te dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux parler de Jésus avec simplicité, avec le peu de mots que Dieu t'a donné, avec le peu de connaissances que tu as de Dieu. C'est suffisant pour que Dieu produise le miracle et que Dieu puisse sauver la vie de quelqu'un, que Dieu puisse sauver une famille, que Dieu puisse libérer même toute une ville, s'il vous plaît. Même toute une ville. La personne qui a amené la ville samaritaine au Seigneur, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, c'est une femme. Et une femme de mauvaise vie. L'évangile est entré dans sa vie. L'évangile a pu affecter tout un village. Parce que l'évangile n'a pas de limite. Regarde le voisin, dis-lui, l'évangile n'a pas de limite. Pourquoi notre évangile est limité? Pourquoi nous n'arrivons pas à gagner notre race? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous étendre? Parce que nous ne comprenons pas la puissance de l'évangile. Lève ta main et dis, Seigneur Jésus, je prends la résolution de témoigner, de parler de toi, sans discrimination, dans le nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Les témoignages d'aujourd'hui préparent la victoire dans la bataille de demain. Qu'est-ce que les témoignages produisent? Nous avons dit d'abord que les accomplissements de Dieu nous responsabilisent. Voilà pourquoi nous devons témoigner. Mais nous disons ensuite que les témoignages d'aujourd'hui me préparent à la victoire dans les batailles de demain. Quelqu'un qui commence déjà à témoigner, un chrétien qui témoigne aujourd'hui de ce que Dieu a accompli dans sa vie, il est en train déjà de préparer de prochaines victoires dans les batailles de sa propre vie. Au fait, quand je témoigne de Jésus, quand je témoigne de ce qu'il a fait dans ma vie, je suis en train, on dirait, spirituellement, de pomper mes muscles spirituels. Alléluia. Quelqu'un qui témoigne de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, il est en train de se qualifier à vaincre, à vivre le surnaturel dans les prochaines batailles de sa vie. Et nous voyons cela dans le livre de 1 Samuel 17, 32 à 37.
dans l'histoire de David, 1 Samuel 17. Est-ce qu'on peut lire ensemble? David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Verset suivant. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait quoi? Perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je l'ai frappé, je l'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. Verset suivant. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le verset suivant. David a dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de quoi? De la griffe du lion, de la patte de l'ours, mais délivrera aussi de la main de ces Philistins. Il va témoigner que Saül, tu ne sais pas de quoi mon Dieu est capable. Tu me juges selon ma taille, mais j'ai un témoignage. Je peux affronter Goliath parce que j'ai quoi? Un témoignage. Je peux attaquer Goliath malgré sa taille. Pourquoi? Parce que j'ai un témoignage. Dieu m'a guéri, j'ai un témoignage. Jésus m'a délivré, j'ai un témoignage. Jésus a changé l'histoire de ma vie, j'ai un témoignage. J'ai un témoignage. J'étais un homme de mauvaise vie. J'étais une femme de mauvaise vie. Je ne pouvais pas vivre sans un homme dans la légalité. J'ai un témoignage. Quand tu sais témoigner de la part du Seigneur, tu te qualifies à renverser les Goliaths de ta vie. David a témoigné devant Saül. Et Goliath ne pouvait pas rester. Parce que le Dieu qui a renversé, qui a tué l'ours entre ses mains, le Dieu qui a livré le lion, le Dieu là a été honoré. Et quand tu honores Dieu, Dieu va aussi t'honorer devant tes défis, les défis de ta vie. Dieu va t'honorer devant le Goliath de ta vie. Le problème aujourd'hui, on est faible parce qu'on arrête d'honorer Dieu. On a honte de Jésus. On ne parle pas de Jésus, pourquoi? Parce qu'on a honte. On a honte. Et vous allez voir souvent les chrétiens les plus spirituels qui ont fait longtemps dans l'église. Ce sont les chrétiens qui ont plus honte. Ils pensent que Dieu les comprenne. Dieu ne te comprend pas quand tu ne parles pas de lui. Alléluia. On a honte. Et le Seigneur a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui. Luc 9, 26. Alléluia. Oh, je suivais une belle vidéo, je l'ai publiée même dans mon profil. Je pense que ce n'était pas une simulation. J'ai vu quelques frères chrétiens en train d'évangéliser. Et il y avait un garçon qui était rasé, totalement comme moi, mais qui insultait ces frères-là qui évangélisaient. Qui les insultait, qui insultait. Et j'ai beaucoup aimé la maîtrise avec laquelle celui qui avait le micro. Parce qu'ils étaient en train d'évangéliser, je ne sais pas si ça s'est passé dans quelle ville. Il avait une certaine maîtrise. Et il y avait même d'autres chrétiens qui étaient autour de lui qui intercédaient. Et les garçons qui n'avaient pas Christ commençaient à insulter, c'est en anglais, commençaient à insulter, à dire des mots méchants. Mais l'autre chrétien avait la maîtrise. Et il ramenait toujours les jeunes hommes dans la parole, dans la parole, dans la parole. Les garçons ont failli devenir violents à un moment. Et on voit les chrétiens, il a gardé son calme. Il a gardé son calme. Et a continué à parler à ces jeunes hommes. À parler, à parler. Et à la fin, le jeune homme a fondu en larmes. Et il a reçu Jésus. Ça a été filmé en direct. J'ai publié ça sur mon profil. Voilà le miracle que le Seigneur voudrait que nous puissions produire. Tu n'as pas besoin de devenir pasteur pour ça. Tu n'as pas besoin de devenir bishop pour ça. Non, 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 non. Dieu n'a pas dit que je ferai de toutes les nations des pasteurs. Non, les disciples. Ça veut dire des élèves qui sont capables de reproduire ce que les maîtres faisaient. Et les choses que les maîtres faisaient, il apportait la bonne nouvelle. Il témoignait du royaume. Nous devons témoigner. Nous devons témoigner. Quand tu sors pour témoigner, ne te laisse pas intimider par la race, par la couleur. Non, non, non. Tu as une puissance avec toi par l'évangile. Alléluia. Tu as une force avec toi. Lorsque nous sortons pour témoigner,
Une des choses que les chrétiens ne comprennent pas, s'il y a un domaine dans lequel nous entrons réellement, dans les camps de l'ennemi, c'est lorsque nous allons évangéliser ou témoigner. C'est le jour où les disciples sont allés prêcher la bonne nouvelle en révélant que Jésus a dit, je voyais Satan tomber. Le vrai combat spirituel, c'est lorsque nous entrons dans le camp de l'ennemi et que nous commençons à proclamer la parole. Pourquoi? Parce que c'est le domaine dans lequel les armes sont liées. Regardez par exemple, vous allez voir une église a été plantée dans une région. Et vous allez voir dans cette église, même pas 10 personnes qui habitent comme là, même pas 20 personnes qui habitent Montréal-Nord. Mais c'est un problème. Ça veut dire qu'au peu importe le nombre d'années que nous avons fait ici, on n'a pas encore vaincu les autorités, les principautés de cette région. On ne les a pas encore écroulées. Je vous donne une grande révélation. On ne les a pas encore écroulées. On atteste, on peut attester que vous avez pris le contrôle d'une région. Lorsque par la proclamation de l'évangile, vous avez oublié de vous, un peu comme cette femme-là, qui a amené tout le village au pied de Jésus. Lorsque dans la région où vous êtes, vous arrivez à avoir 20, 50 personnes, 100 personnes qui habitent d'abord cette région. Et vous allez voir que la plupart de nos églises aujourd'hui, on n'a pas cette puissance, on n'a pas cette capacité de percer dans une région où nous basons. Et on ne comprend pas ça. Nos églises grandissent comment? Par ramification. Dis avec moi par ramification. J'habite par exemple l'Est. Je parle à quelqu'un qui habite l'Est. J'ai un frère qui habite l'Est. Et nous tous nous venons dans un coin où nous tous nous habitons pas. Et dans ce coin-là, tous ceux qui y habitent ne connaissent pas Jésus. Mais il y a une église qui est là, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Dis au voisin, c'est qu'il y a un problème. Dis au voisin, c'est qu'il y a un problème. Et la force de l'évangile, on ne sait pas la tester. Pourquoi? Parce que nous n'entrons pas dans les terrains de l'ennemi. Nous n'entrons pas dans les terrains de l'ennemi. J'ai dit au pasteur Ézéchiel, dans toutes les églises, il faut mettre l'évangélisation. Il faut mettre l'évangélisation. Et puis l'évangélisation, ça ne doit pas être par rapport à une activité, non. Je le dis même au niveau de l'église de Laval là-bas, chaque week-end, même chaque week-end, nous tous sortons, allons-y. Alléluia. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous appelle. Le vrai combat qui peut écrouler le géant d'un quartier, dans une région. C'est lorsque nous sortons, nous allons proclamer la bonne nouvelle. J'aime l'audace de nos frères témoins de Jéhovah. Je ne parle pas de leur religion, je ne juge pas leur religion. Mais j'aime le courage avec lequel ils affrontent les hommes dans n'importe quel pays. Imaginez, pas penser aux témoins de Jéhovah dans n'importe quelle région où vous les avez rencontrés. Ils n'ont pas peur. Vous allez les voir, des fois même des femmes âgées. Nous les rencontrons là dans les métros. Ils n'ont pas honte. Mais où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? Mais vous allez voir nos églises. Nous allons souvent, nous dirigeons vers une église où on n'a pas impacté par l'évangile tous ceux qui habitent le secteur. Mais c'est qu'il y a un problème. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. L'heure est venue où nous devons nous réveiller. Où nous devons écrouler tous les géants qui habitent la zone où Dieu nous a établis. Est-ce que tu veux dire amen et bien avec moi? L'heure est venue où nous devons sortir. Acclame très bien pour le Seigneur. L'heure est venue où nous devons sortir. On doit sortir. En fait, il y a des choses que nous devons faire. Partout où Dieu va nous envoyer. Partout où Dieu va nous étendre. Il y a des choses que nous devons faire. Augmenter nos temps de prière. Augmenter aussi nos sorties évangéliques. Même si nous sortons à 50, à 100, nous ramenons 2 ans, mon Seigneur, on vient, on célèbre ça. Nous sortons, on ramène 0, on ne va pas arrêter. Alléluia. Des fois même, nous sortons en jeûne. Parce que sortir une âme des griffes du lion, un peu comme David le faisait, ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas peu de choses. Quelqu'un qui est lié par de puissance, 1, de sa famille, 2, du quartier dans lequel il habite. Il y a des esprits qui contrôlent les régions. Mais nous, maintenant, nous devons aller apporter la parole à cette personne. Vous ne savez pas combien de boucliers des ténèbres nous devons briser. Alléluia. On parle d'un village au Brésil. Dans ce village, pendant des années, j'ai lu cela dans un livre d'un grand homme de Dieu
américain qui a témoigné de cette histoire. Pendant des années, il y avait une seule église. Une seule église, je pense une église, soit catholique ou baptiste. Et on dit que cette église-là ne grandissait pas. Il y avait à peine 30 à 50 personnes. Mais dans ce coin-là, il n'y avait pas d'autres églises. Et plusieurs mouvements chrétiens ont envoyé des missionnaires implantés dans cette région. Toutes les églises qui ont commencé finissent par fermer. La majorité ne pouvait pas dépasser une dizaine d'années. Alléluia. La plupart des missionnaires qu'on a envoyés là-bas, ils sont rentrés en Amérique pour dire que cette région-là, cette province-là du Brésil, contrairement aux autres régions, où les gens croient facilement, on dirait qu'il y a une force qui empêche les gens de croire et qui a accepté simplement dans l'église catholique, la seule qui était là, qui est une quarantaine de personnes et qui ont déjà vieilli. Les jeunes ne sont pas attirés par l'évangile. Alléluia. Et il y aura un homme de Dieu qui va recevoir la révélation afin d'écrouler tous les boucliers des ténèbres qui contrôlaient dans l'incrédulité toutes les âmes de cette région. Il va dépêcher d'abord une équipe d'intercesseurs qui passeront 2 semaines dans le jeûne et prière. 2 semaines sans manger. 2 semaines s'il vous plaît. Et on dit dans son équipe de cet homme de Dieu, il y avait les responsables de l'intercession. On l'appelle les thermomètres. On dit que cet homme-là, cet intercesseur-là, lorsqu'il arrive dans une ville, s'il commence à prier, dès que le ciel va s'ouvrir, il les sent. Il a l'aval du ciel. Il appelle l'évangéliste. Quand l'évangéliste va venir, il va se produire des grands miracles dans cette région. Et il avait cette grâce-là. Cet homme-là va descendre dans cette région du Brésil. Ils vont entrer dans le temps de prière. Parce que vous devez comprendre que l'évangélisation, c'est un combat. Tu vois, l'évangélisation, c'est un combat. Et ils vont prier, ils vont jeûner. Pendant 2 semaines, dès que l'homme de Dieu, le responsable de l'équipe d'intercession aura la confirmation du Saint-Esprit que les forteresses sont tombées, il va faire venir l'homme de Dieu, l'évangéliste qui va atterrir. Je pense que c'est Anacondia. Il arrive, il commence la première soirée. 200 personnes vont venir au Seigneur. Première soirée, 200 personnes. Dans un village où on n'a jamais eu même 70 personnes dans une église. Toutes les églises qui commencent, c'est limite à 30, à 40, 50 et ferme. Première soirée, 200. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que d'autres missionnaires vont maintenant venir. Pourquoi? Parce que le grand travail spirituellement a été déjà fait. Nous pouvons venir implanter dans une région. Beaucoup de gens peuvent venir implanter dans une région où spirituellement, ceux qui étaient là dans cette région ont fait le grand travail. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils ont lutté avec les esprits qui contrôlent le secteur. Les autres vont venir comme des missionnaires. Ils vont seulement implanter. Ils vont commencer à s'étendre. Mais ceux qui ont été là au départ ont payé les prix dans le jeûne, dans la prière et dans l'évangélisation. Voilà pourquoi je te dis ce soir que le Seigneur nous a donné une mission. La mission de nous étendre, la mission de témoigner. Dis au voisin, nous avons une mission pour témoigner. Une mission de témoigner de tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie, par l'évangélisation et par la prière. Nous amènerons plusieurs âmes au Seigneur. Acclame tes fois pour le Seigneur. Le témoignage d'aujourd'hui est une source de motivation et de foi pour le défi d'avenir. Ce que tu témoignes aujourd'hui sera une source de motivation et de foi pour le défi d'avenir. Un pasteur disait, même si je prêche et que je ne sors personne, mais en prêchant, je me prêche moi-même. Ça me permet de me maintenir dans la foi. Quelqu'un qui ne parle pas au Seigneur, sa foi finira par faiblir. Alléluia. Mais quelqu'un qui parle du Seigneur, quelqu'un qui prêche, qui témoigne de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, de ce que le Seigneur a accompli dans sa vie, même s'il n'y a personne, qui vient directement, tu es en train de te maintenir dans le vrai. Ça va te motiver. Les témoignages donnent de subsistance à notre louange. C'est-à-dire que notre louange ne sera pas vide. Quelqu'un qui témoigne, même dans sa propre relation avec Dieu,
son adoration, son louange ne sera pas vide. Il y a des gens, lorsqu'on dit adorons le Seigneur, ils vont manquer de mots. Ils vont commencer à tourner les pouces. Ils attendent seulement que quand le pasteur va dire attaquer. Là, on va attaquer. Alléluia. Vous pensez que les démons ne partent que lorsqu'on dit attaquer? Non, 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 non. Dans l'adoration, dans la louange, une forte louange, une forte adoration produit le miracle. Amen. Une forte louange, une bonne adoration produit les louanges, produit des miracles. Et quelqu'un qui a un témoignage saura comment adorer le Seigneur. Saura comment louer le Seigneur. Il n'y a aucun homme de ma famille qui a expérimenté ce que j'ai expérimenté. Aucune femme n'a bénéficié de la faveur dont je bénéficiais. Aucune femme ne pouvait se marier. Aucun homme ne pouvait monter une entreprise. Seigneur, tu as permis que je puisse le faire. Alors je t'adore. Je te loue. Il y a des adorations qui sont vides. Où tu dis des choses parce que tu as entendu quelqu'un les dire. Ce ne sont pas des adorations qui touchent le Seigneur. L'adoration qui touche Dieu, ce sont des vraies paroles que tu fais monter vers le ciel de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Donc, une personne qui témoigne, un chrétien qui témoigne, où le témoignage donne de subsistance à notre louange et adoration. Le témoignage nous maintient dans l'atmosphère du miracle. Quelqu'un qui témoigne, il se maintient et il se qualifie à revivre encore d'autres accomplissements de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi vous allez voir que ceux qui ont vécu une fois une expérience surnaturelle et qui n'ont plus rien vécu par la suite, vérifiez dans leur vie, ceux qui n'ont pas témoigné, ils n'ont pas proclamé cela. Quelqu'un qui proclame ce que Dieu a fait dans sa vie, il va se maintenir dans une atmosphère de miracle. Le témoignage présente un Dieu qui est toujours d'actualité. Le témoignage présente un Dieu qui est comment? Toujours d'actualité. Quand tu témoignes, tu maintiens le Dieu qui a agi hier. Tu le maintiens dans le présent et tu le maintiens dans l'avenir. Il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui n'écrivent rien. Et puis vous allez vous demander, mais comment je demande des miracles, il n'y a rien dans ta vie? Mais parce que toi tu négliges tout. Tout ce que je suis en train de vous dire là, je ne l'invente pas. Alléluia. Non, non, non. Dieu commence à écrire. Il y a des gens qui n'écrivent rien. Mais il va croire qu'un entretien avec le pasteur va produire le miracle. Non, c'est la parole. Dieu, c'est la parole qui produit le miracle. Et qu'est-ce que nous avons dit? Les témoignages présentent un Dieu qui est toujours d'actualité. Les témoignages attirent la grâce de Dieu sur nous. Les témoignages, notez bien, attirent quoi là? La grâce de Dieu sur nous. Actes des Apôtres 4, verset 33. Les témoignages attirent la grâce. Les témoignages fait quoi? Attirent la grâce. Tu veux la grâce de Dieu, témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as d'autres mots, tu as d'autres problèmes, mais il y a déjà un problème qui est résolu. Toi, commence à témoigner de ce que Dieu a fait. Tu vas attirer la grâce de Dieu sur les autres aspects de ta vie que Dieu n'a pas encore touché. Dieu va les toucher par la suite. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisons ensemble, s'il vous plaît. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et quoi? Une grande grâce reposait sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils témoignaient, ils témoignaient. Et une grande, pas n'importe quelle grâce, une grande grâce. Pas n'importe quelle, une grande. Quand on témoigne, on attire la faveur de Dieu sur soi. Regardez combien de gens qui manquent l'opportunité d'attirer la faveur. Tu veux la faveur de Dieu sur toi, commence à témoigner. Le témoignage attire la faveur de Dieu sur nous. Le témoignage d'aujourd'hui est une assurance que nous recevons de la part de Dieu.
Le témoignage d'aujourd'hui est une assurance que nous allons recevoir encore de la part de Dieu. Et de la même manière qu'il a agi dans le présent, nous avons la garantie qu'il le fera encore dans l'avenir. Le témoignage nous amène à croire que ce que Dieu a fait hier, il le fera encore. Le témoignage nous maintient dans l'atmosphère de la visitation divine. Le témoignage, pour finir, nous qualifie à recevoir une bénédiction dans l'éternité. Quelqu'un qui témoigne est en train de s'aimer, est en train de remplir son compte en banque pour l'éternité. Matthieu 10, verset 32. Matthieu 10, verset 32. On peut tous aller au ciel, mais ce n'est pas tous ceux qui seront au ciel qui auront des récompenses. Le salut est gratuit, la récompense mérite. Le salut est gratuit, la récompense mérite. On sera tous au ciel, mais on n'aura pas le même niveau au ciel. Paul est en train de dire, même les étoiles n'ont pas toutes le même éclat. On sera tous au ciel, il y aura des gens qui seront comme le pauvre Lazare, il y aura des gens qui seront comme Abraham. Les deux, ils étaient dans la félicité céleste, mais il y avait un qui était plus grand que l'autre. Et ce qui fera ta grandeur dans l'éternité, c'est ce que tu accomplis maintenant pour le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les témoignages te bénissent dans le présent. Les témoignages attirent même la faveur de Dieu dans l'éternité. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est où? Donc, même dans l'éternité, parce que tu confesses, parce que tu témoignes, tu attires la faveur de Dieu sur toi, même dans l'éternité. Que les témoignages de ta vie deviennent le point de contact de la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie des autres. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Je dis que le Seigneur te bénisse ce soir. La semaine prochaine, nous allons continuer sur l'évangélisation. Et moi, je demanderai même au pasteur, même le samedi prochain, sortez. Alléluia. Quand tu vas braver le froid pour le Seigneur, si ton employeur te paye, à chaque fois que tu te pointes au travail, à chaque fois que tu respectes ton engagement, Dieu le fera plus que ça. Lève-nous s'il vous plaît.